On prend de l'eau de pluie, on prend des végétaux, on prend des végétaux qui sont inoculés par du mycélium, et voilà. Et on prend ces 3 éléments, on les mélange ensemble, et on les met dans un moule. Ce mélange n'est pas la recette d'un gâteau, mais bien celle d'une planche de surf. Voilà, du coup ça donne ce genre de choses. Une planche qui pousse toute seule, comme un champignon, grâce aux déchets végétaux et au mycélium, pendant 5 jours. Ton mycélium, il va se coller aux végétaux, et en fait il va faire la liaison avec les autres végétaux les uns à côté des autres. Du coup voilà, il va les agglomérer, il va les coller entre eux. C'est des racines en fait le mycélium. Le mycélium c'est la racine de champignon quoi. Donc en fait ça va se développer comme une racine. En découvrant les vertus de ce système naturel, végétal, présent partout sous nos pieds, Thibaut et Pierre, amoureux de nautisme, décident de rejoindre l'aventure du mycélium en s'attaquant à la création d'un objet simple, une planche de surf. Le mycélium, il va nous faire un pain de mousse qui va se tenir, qui va être directement stratifiable derrière. Donc on peut lui apporter sa couche protectrice avec sa fibre et sa résine pour l'étanchéifier. Une planche standard, c'est entre 6 et 8 kg de déchets. C'est 270 kg de CO2. Pour donner un ordre d'idée, c'est quasiment un téléphone portable. Et c'est 120-140 litres d'eau potable. Et sachant que je pense qu'on ne prend pas l'ensemble de cette consommation d'eau. Et nous, en fait, on arrive à faire une planche de surf qui produit à peu près 1 kg de déchets actuellement, qui va être aux alentours de 65-70 kg de CO2. Toujours pareil à la phase actuelle, on sort de R&D, je tiens à le rappeler, et on utilise à peu près 20 litres d'eau de pluie. Grâce à un premier financement participatif, une quarantaine de planches comme celle-ci ont pu être précommandées par les clients et sont en phase de production. Prochaine étape pour Cause Surfboards, l'industrialisation de ces planches et l'exportation d'un savoir-faire éthique et local. Alors les objectifs pour cette année sont de 50 planches, l'année prochaine ils sont de 300 planches, l'année d'après ils sont de 1000 planches. Et en fait l'idée derrière, ça va être, une fois qu'on a fait ça, de pouvoir proposer nos services à l'étranger en proposant des licences pour obliger les gens qui veulent utiliser nos planches à utiliser les déchets locaux. En fait c'est vraiment l'idée, c'est d'être le plus... de contrôler vraiment tout cet aspect-là pour justement que ça aille aussi dans le sens de notre vision de ce que doit être un objet de loisir, c'est-à-dire un objet qui doit procurer du fun, mais en même temps qui n'a pas d'intérêt ni de sujet à fabriquer des désastres écologiques. Les premiers retours de surfeurs sont bons, technique de surf agréable avec de l'inertie et une bonne flottaison à un prix largement compétitif, tout en ayant la conscience d'utiliser un objet propre qui n'abîme pas l'océan.